Donc voilà, on a une liste de la direction dans laquelle on va aller, avec les tracks qui composeront Luminescence. Il y a prédominamment des morceaux à cordes, énormément de cordes. Guitare, kora, mais c'est aussi l'image du concert. Voilà, c'est pour ça que tu proposais 2 morceaux percussion. Ouais, 2 morceaux percussion et au début moi je te proposais 2 morceaux didgeridoo aussi. Voilà. Et donc là, je proposais moi un morceau didgeridoo. En fait je sais pas celui qu'on a fait une démo, moi j'ai beaucoup aimé. Oui. Je me rappelle de ça, c'était un bon prétendant, le didgeridoo qu'on a enregistré ensemble. Je me rappelle pas si c'était avec le mi ou avec le ré. Ouais. Et en fait l'autre, il suffira de le faire très très court. Tu vois, genre un 3 minutes 30 de didgeridoo ou un 4 minutes max de didgeridoo et qu'on ait un didge en mi, un didge en ré, le fat machin full power et l'autre le glitch machin. Je me rappelle plus lequel on a enregistré. Mais je pense que c'est bien. Hein. Comme je t'avais dit, moi je trouve que c'est important et de la même manière que X-Drum, c'est un track qui peut être court. Qui peut être court et donner l'essence en très court. 4-5 minutes. Alors que Legacy, ça va être 7 minutes. Voilà. Et on va pouvoir peut-être le raccourcir. Le Camino est bon. Enfin, je veux dire le. Ouais, ah ouais. Kota. C'est bon ça. Ah ouais, ah non, c'est pas. Je veux qu'on fasse le ternaire to binaire en progressif. Ah si. Ouais, j'ai du retour. Yo, Ludo, est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste toi, jouer et vous allez baisser la piste Ludo et quand vous l'avez baissé, normalement, vous ne pouvez plus l'entendre. Vas-y Ludo. Je sais pas sur quelle piste, j'ai pas envie de changer mon réglage, mais... Pareil. Ah, c'est sur la 5-6, Mathias, qu'on l'a. Hein, on l'a sur la 5-6, Matt. Les gars, yo, je mets la track là pour tout le monde, je mets la track, vous pouvez jouer pour que tout le monde fasse les levels. Merci, yes. Donc nous sommes dans un studio, le Red House Studio, qui a plein de cabines. C'est une de ses particularités où on peut faire plein d'espaces de travail différents. Et c'est vraiment une des nouveautés de cet album, c'est qu'en fait on est en train de travailler en plein de petits groupes. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont essayées sur les basses, toutes les percussions, pour que ce soit beaucoup plus efficace et qu'on arrive à égaler la musique électronique. Là, il y a quand même une console qui est assez géniale, hein, du Red House Studio, et qui est quasiment arrivée aux 2/3 de l'album, ce qui est quand même assez incroyable en 10 jours de travail ici. L'ambiance est assez folle. On finit à 3h30 du mat et on commence vers 9h30. Ce qui est assez intensif, mais ce qui est agréable parce que chacun a le moment où il se sent de faire son enregistrement et pas d'être dans l'obligation d'un timing où tout le monde serait obligé de jouer. On a le moment où on peut dire là on joue, il ne le sent pas, on peut prendre un peu plus de temps, revenir dessus. Ce qui est pour nous absolument sans commune mesure avec ce qu'on a fait avant, où on était quand même vraiment timisé. On se retrouvait toujours à la fin à faire les 2/3 du travail dans notre home studio, ce qui va se passer quand même pour la fin, mais là on est beaucoup plus à l'aise. Et je ne ferai pas écouter, mais vraiment ça sonne.
en fait, ah oui, d'accord. C'est parce qu'en fait, il y a tout le... Ouais, il y a du boxon là, il faudrait moins d'éléments. Whoa! Super sound professional. Ouais, bah, ça fait bon, là, non? Authentic textbook style, man. Ma spécialité, c'est les congas qu'on voit ici, les bongos, et aussi tous les, on va dire, les effets spéciaux, les sound effects, comme on dit. J'ai rencontré Ludo à la fac, et à cette époque, Ludo, lui, a rencontré Jean-Marc, qui est devenu plus tard notre producteur, qui a investi un peu de sous, il a monté un label. Et il nous a tous réunis à Ibiza, où là, je ne sais plus quelle année, 95, dans ces années-là, quoi, on a commencé à créer notre style musical. Et surtout, Ibiza nous a amené le côté techno, on va dire. Nous, on était musiciens. Et voilà, on a décidé de mélanger la musique et la techno. Jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on est au 9e album. Là, on fait vraiment des prises de son purement acoustiques avec des super micros. Et c'est pour ça qu'on vient dans ce studio, parce que il a des vieux micros, ou pas si vieux que ça, mais par exemple celui-là, il a un super son. C'est pas tout le monde qui a des micros comme ça, tu vois. Donc là, on fait quasiment... enfin, on fait le plus possible de prise de son micro, quoi. Percussion. Après, tous les trucs électroniques, c'est bien. Moi, quand j'ai un peu de temps libre, je m'entraîne, j'essaie, je cherche des nouveaux sons, je cherche des... Et au final, ce sera enregistré, ouais. Ok, Mathias, est-ce que t'es ok pour record ça, s'il te plaît? Voilà, strictement la montée, hein. Après, on enlève juste la montée, d'accord? Yeah. Allez. Exactement. Presque. C'est un truc comme ça. Tout déchiré. C'est ça. Ah, trop bon. Trop bon. Ah si, c'est bon. Je peux en refaire une. Moi, j'ai trouvé ça top, hein. Ok. S'il faut, elle est bonne. C'est exactement le principe. C'est au début, t'y vas, hein, de toute façon, mais Ouais. t'y vas progressivement de plus en plus. Il faut juste finir en tugu à la fin. Ouais. On en refait une, Matt. Moi, je pense que tant qu'on continue à rester authentique, à rester nous-mêmes, à faire notre truc, avec si possible un peu plus de moyens, toujours un peu plus des instruments en plus et tout, à mon avis, on peut continuer encore longtemps comme ça. Par exemple, la preuve, c'est que là, on est en train d'enregistrer un nouvel album et juste avant de venir ici au studio, on a fait une petite liste de tous les morceaux qu'on voulait enregistrer, qu'on voulait travailler. Et en fait, d'une petite liste, ça s'est transformé en une liste immense avec, je ne sais pas combien, 25 morceaux. On a de quoi faire 2-3 albums. Donc en fait, on n'est pas du tout en manque de créativité. Donc nous, tant que le public sera là, nous on sera là, je pense.